Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Maître Dioscuros sur la chaîne Dioscuros et Melovia. Et oui, vous voyez l'image en face de vous, vous la voyez, nous allons parler de Pokémon Lune et Soleil, et Ultra Lune et Ultra Soleil bien sûr. Usul pour les intimes. Donc voilà, bon, là on va voir le début du jeu, donc je vais en profiter pour discuter un petit peu, puisqu'il ne se passe rien de super important. Donc, on avait parlé des premières générations, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième, en faisant un petit crochet par Rosa, le remake de la troisième génération. Et vous aviez été nombreux à bien apprécier ces vidéos et en attente de nouvelles. Alors j'avais dit que je ferais la 7e et la 8e génération, et j'ai mis longtemps à décider à faire la 7e, parce qu'on sait que c'est une génération qui ne m'a pas passionné plus que ça. Alors, je vais expliquer mes raisons bien sûr, mais nous allons d'abord nous focaliser sur le jeu. Parce que malgré le fait que moi je ne suis pas un grand fan de la 7e génération, il faut quand même reconnaître que ce jeu a vraiment tenté d'innover et d'apporter quelque chose. Et justement, on va parler. Dès le début, de toute manière, la situation est lancée. Vous ne sortez pas de chez vous, vous ne sortez pas de votre chambre, comme d'habitude, avec maman qui est dans le salon en train de faire la cuisine, et vous qui connaissez le professeur pendant 100 ans. Non, là, vous arrivez, vous recevez un message par webcam, en fait, du professeur, qui vous dit qu'il vous attend, il vous demande de confirmer votre identité. Donc là, bien sûr, on va prendre un beau gosse comme moi. Et donc, vous créez votre personnage, vous le personnalisez. Bon, ça c'est disponible depuis la 6e génération, c'est XY qui a lancé le système. Et de toute manière, c'est un système qui est attendu par les fans depuis longtemps. Alors, bizarrement, les fans de la première heure sont un peu déçus du fait qu'on personnalise notre avatar, parce que du coup, il n'y a plus de légendes à titre officiel comme Red, Gold, Bryce ou autre. Maintenant, le personnage, c'est vraiment vous finalement. Même si grâce à l'univers Pokémon, au manga et tout, finalement il existe des avatars. Par exemple à 8G, ils ont choisi le nom de Victor. Voilà. Donc finalement vous personnalisez votre personnage, vous arrivez et vous débarquez de la région, vous déménagez, un peu comme dans la 3e génération d'ailleurs. Vous êtes un dresseur qui venait de la région de Kanto. Oui, encore de Kanto. On reviendra toujours à Kanto, j'ai l'impression. Et de toute façon avec les annonces de Nintendo, je pense qu'on en reparlera. Même si j'en parlais ce matin avec Melovia, je suis quasiment persuadé qu'ils vont annoncer le fameux remake 4G. Mais ça, nous verrons ça le 27, on en reparlera tous ensemble. Donc vous avez reçu votre appel par webcam, et encore une fois, il y a une nouveauté, c'est que vous passez directement à un focus sur un magazine, vous voyez le laboratoire, vous rentrez dans l'image comme une fondue de cinéma, un vrai fondu, et là vous assistez à une scène d'action d'une jeune fille qui fuit quelque chose, avec un sac avec elle. Donc c'est la première fois qu'on a une ouverture comme ça dans Pokémon. Pokémon c'est très classique, hein. Vous prenez même les 6 premières générations, vous êtes dans votre chambre, vous descendez, votre maman vous parle, grosso modo vous allez récupérer votre Pokémon et puis basta. Là c'est différent, vous vous emménagez sur une île, et pendant ce temps vous avez un fondu sur une autre histoire qui se passe ailleurs. Déjà ils ont essayé de créer un scénario, un vrai scénario. Après qu'on soit pour ou contre, ils ont tenté. Alors, en plus, vous suivez cette cinématique de cette jeune fille qui tente de prendre sa fuite, mais vous ne voyez pas comment cela se termine. Vous la voyez plutôt paniquée, vous la voyez plutôt en danger, avec des êtres qui sont habillés en laborantin, grosso modo, et une situation un petit peu oppressante. Donc voilà l'une des premières nouveautés vraiment de ce Pokémon, c'est d'avoir tenté une ouverture de jeu très très originale. Ensuite, finalement, vous revenez à la réalité après cette petite scène, l'écran de titre se met en place, et là vous allez vraiment débuter votre aventure. Alors, Pokémon bien sûr a essayé d'introduire de nouveaux systèmes dans ce jeu, et on va en parler tout de suite. Pour commencer, la grande nouveauté qui a été introduite, c'est qu'il y a des sortes de Pokémon qui ne sont pas des Pokémon. Alors je ne sais toujours pas comment vraiment les classifier, est-ce que c'est des Pokémon ou pas, ça chacun a son avis. Beaucoup disent oui, ça fait partie du Pokédex. Beaucoup disent non, c'est un truc à part. Mais bien sûr, vous l'avez deviné, je parle des Ultra Chimères. Les Ultra Chimères sont au nombre d'une quinzaine, enfin je crois qu'ils sont 13, un truc comme ça. Et ils apparaissent pour la première fois. Ils ont tous le même talent, Boost Chimère, qui booste leur statistique la plus élevée. Donc voilà pour la première nouveauté, l'incorporation de nouvelles créatures. Donc bien sûr, en même temps, nous allons suivre la progression dans le jeu, et essayer de se faire un avis de ce qui était bien ou pas. Alors là, je ne vais pas vous couper chaque fois le jeu avec des images du sujet avec lequel on parle, mais bien sûr, il y a un autre truc qui a été une bonne idée sur le début. Attention, je dis ça a été une bonne idée sur le début, mais ça a été
tellement mal gérés par Game Freak que c'est devenu la pire invention du jeu pour moi. Il s'agit de l'arrêt des arènes. On nous tease un truc en nous disant les arènes, c'est fini, il n'y aura plus de combat d'arène. Alors du coup, on se dit, ouais, mais comment on va arriver à la ligue? Parce que pour nous joueurs, quand même, qui sont là depuis la première heure, la ligue, c'est quand même un peu l'aboutissement du jeu. On aime tous aller la découvrir, l'affronter pour la première fois, c'est toujours des super souvenirs, sauf sur ma version préférée XY, où je crois que je n'ai jamais été autant déçu d'un conseil des 4. Les personnages sont hyper charismatiques, avec le chevalier, le cuisinier, enfin vraiment des références aux trucs importants qui ont couronné un peu la France. Mais, 4 Pokémon chacun, des niveaux assez bas. Enfin, vraiment une grosse déception ce conseil des 4, mais on va pas parler de celui-là, justement. Et là, donc du coup, on poursuit notre petit voyage à Alola, enfin du moins, on le commence. Et du coup, on apprend dans l'histoire qu'il n'y a pas de maître d'arène. Mais par contre, les maîtres d'arène sont remplacés par des capitaines. Alors là, jusqu'à présent, l'histoire, elle me plaît, moi. Pour remplacer ça, c'est un peu des doyens de... Il y a les capitaines et il y a aussi les doyens des îles. Il y a 4 doyens. C'est ceux que vous affrontez quand vous avez battu tous les capitaines. Bref, ils sont plus forts que les autres. Il y a le grand-père de Tilly qui est l'un des 4 doyens, par exemple. Bon, ça c'est une des nouveautés intéressantes parce que les doyens ont un bon niveau. Et ces 4 doyens, vous les affrontez plus tard à la ligue. Donc ça c'est un petit truc. Mais où est-ce qu'on est parti en saucisse avec cette histoire de capitaine qui me faisait super envie, qui m'avait hyper hype avant la sortie du jeu? C'est que malheureusement, avant de les affronter, vous avez des épreuves obligatoires. Et les épreuves, ils sont d'un ennui. Alors là, je dis, qui n'est pas d'accord avec moi? Mais mettez un commentaire à ce moment précis de la vidéo. Qui n'est pas d'accord avec moi? Les épreuves sont hyper ennuyeuses. Il y en a une où vous devez bloquer des ratatas qui sortent d'un trou. Une autre où vous devez trouver des ingrédients pour faire un plat. Un autre où vous devez mettre les chrysapiles dans un bon sens pour faire un circuit électrique. Tout ça pour finalement avoir un combat qui est approximativement le même que contre un champion d'arène. Donc c'est une nouveauté sans être une nouveauté. Et en plus les épreuves sont généralement très ennuyantes. Donc ça c'est mon avis personnel déjà. Mais je pense que vous êtes nombreux à les partager. Et d'ailleurs Game Freak laissera très vite tomber le système des capitaines et repartira aux arènes la saison suivante. La 6G avait apporté un truc que j'avais trouvé fabuleux, mais vraiment un truc fabuleux. C'est pour ça d'ailleurs que c'est l'une de mes générations préférées. Les méga évolutions. Mon Dieu que c'était classe les méga évolutions. Méga Dracofeu, méga Rayquaza, enfin j'en passe, méga Brasgali, enfin etc. Vraiment des transformations classe qui apportaient un vrai power-up. Et là, bon, même si les méga évolutions sont utilisables dans Lune et Soleil et dans Usul, c'est un bonus de l'histoire. Ce n'est pas la technique de combat de cette région. Depuis la 6ème génération, chaque région a son système de combat. Kalos, entre guillemets la France, possède l'art de maîtriser la méga évolution. Alola, c'est-à-dire Hawaï, grosso modo, possède le pouvoir d'utiliser les cristaux Z. Galar, la Grande-Bretagne, possède le Gigamax et le Dynamax, ainsi de suite. Et on verra bien ce que nous réservera la 9ème génération, sur quelle région elle sera inspirée et quel sera leur mécanisme de combat. Et ça, je trouve ça génial que chaque région ait son mécanisme de combat. Ça permet d'avoir des jeux Pokémon qui se suivent, se ressemblent dans la conception, mais finalement ne se ressemblent pas tant que ça. Parce que entre la stratégie que tu utilises avec les cristaux Z, la stratégie du Dynamax et la stratégie de la méga évolution, c'est 3 modes de jeu très différents. Sans compter qu'après vous mélangez les combats solo, duo et tout, ça fait que Pokémon a une grande capacité stratégique et à chaque fois un peu différente. Enfin bref, on continue avec ce que je veux en dire. Et là, l'invention de cette génération, c'est les cristaux Z, avec ce qu'on appelle entre nous les Z-MOV. Oui. Eh bien, l'idée est pas trop mal, mais ça m'a pas plu. Non, mais j'ai rien d'autre à dire, ça m'a pas plu. Alors déjà, votre personnage fait une danse style la Macarena pour lancer l'attaque. Et là, du coup, je dois avouer que je suis vraiment pas fan de leur côté Power Rangers Sentai. On va faire une danse pour lancer l'attaque. Je suis désolé, il y a un de ces vents. Mais en plus de ça, je trouve que c'est pas hyper stylé comme système de combat. Or, oui, effectivement, ça évite que ça soit trop cheat le truc. Mais du coup, vous lancez une attaque et c'est fini, le cristal Z disparaît. Bon, effectivement, ça peut apporter un boost, ça peut renverser un combat, mais je n'ai pas accroché au système.
Et j'étais un joueur très rebelle et très rétro à l'époque parce que en combat j'utilisais que très rarement mes attaques Z. Enfin voilà. Mais ça fait partie des nouveautés qui ont existé sur cette génération et qu'il faut souligner les tentatives de création. Donc oui, ils ont essayé d'innover. Ils ont essayé d'innover en émettant une nouvelle mécanisme de jeu avec les cristaux Z. Ils ont essayé d'innover avec les capitaines. Ils ont essayé d'innover avec les ultra chimères. Et raison de plus, c'est que pour une fois, la seule et unique fois d'ailleurs, les deux Pokémon légendaires qui sont sur la jaquette du jeu, Solgaleo et Lunala, le lion de type acier psy et la sorte de chauve-souris de type psy spectre, d'ailleurs qui ne sont pas dégueulasses, ce ne sont pas des légendaires qui sont moches, attention. Mais tada, c'est là que je veux en dire, ce ne sont pas des légendaires, ce ne sont pas des Pokémon légendaires, attention. Ce sont l'équivalent des ultra chimères légendaires, c'est des ultra chimères. A noter aussi, encore une innovation de Nintendo, comme là-dessus, c'est que c'est les seuls Pokémon légendaires, enfin si je peux me permettre de les appeler comme ça sans me faire huer, ou les seuls légendaires chimères, ou les seuls chimères légendaires, vous le mettez dans le sens que vous voulez, je ne sais pas trop comment les appeler, qui ont des pré-évolutions. Parce qu'en fait, c'est Cosmog qui évolue en Cosmovroom pour finalement évoluer s'il est 2 jours en Solgaleo et de nuit en Lunala. À savoir aussi que en plus d'avoir des évolutions, ils ont l'absorption. Alors ne pas confondre la fusion comme avec Zekrom et Reshiram et Kyurem, là c'est plutôt différent. C'est plutôt vraiment le Pokémon noir, j'oublie son nom en plein enregistrement en direct. Oh là là. Necrozma. Oh, heureusement que je m'en suis rappelé, sinon c'était la honte en direct. C'est Necrozma en fait qui les absorbe pour prendre sa forme, on va dire, parfaite. Donc c'est autre chose qu'une fusion. Du coup, ce n'est plus vraiment eux, c'est plutôt un Necrozma qui a absorbé la chimère. A savoir que Necrozma, c'est pareil. Necrozma est le légendaire caché du jeu, on va dire. À l'instar d'un Zygarde, à l'instar d'un Giratina, ou à l'instar d'un Kyurem. Seulement, lui aussi, dans le même principe, ce n'est pas vraiment un légendaire, puisqu'il s'agit aussi, à première vue, d'une chimère. Mais voilà, encore une fois, on se retrouve avec une question. Toutes les chimères ont le même talent, boost chimère. Pourquoi, dans ce cas-là, Solgaleo, Lunala et Necrozma n'ont pas ce talent-là, car eux, ils en ont un à eux. Voilà, c'est une petite question, mais au moins c'est des innovations. Alors, maintenant on va s'orienter vers Usul. Usul a la particularité d'apporter des trucs en plus que du nez soleil. Par exemple, la cité, l'ultra-cité, qui est super jolie d'ailleurs, c'est dommage qu'on ne puisse pas s'y attarder plus. Un combat contre un Necrozma ultime, qui est super badass, le Pokémon du niveau 70. Son talent fait en sorte que c'est comme s'il avait la ceinture pro, en plus de son talent. Enfin, je veux dire, il arrache tout. Il est très très fort. Et voilà, enfin c'est une jolie cité, très très belle graphiquement. Et vous pouvez aller dans des ultra brèches. Ça c'est sympa. Dans ces ultra brèches, vous pouvez découvrir différents mondes qui appartiennent à des chimères. Et d'ailleurs, certaines théories avançaient que c'était différents mondes parallèles qui évoquaient différents types de l'évolution humaine. Et d'ailleurs, la théorie se confirme quand vous voyez le panneau de Mélémélé dans la ville où Angoutiran a dévoré tout ce qui existe. Voilà. Donc finalement, c'est un épisode assez sombre quand on y pense. Or oui, il est un peu particulier. Graphiquement, c'est même pas le plus beau, même si t'es sur 3DS et tout. L'animation du visage du personnage n'est pas très bonne. Il a l'air de toujours sourire bêtement. Alors que sur Rosa ou X et Y, votre personnage a différentes expressions de faciès. C'est pas très poussé, mais au moins il y a une tentative. Tandis que là, le personnage sourit tout le temps, même si ça fait du monde. C'est quelques petits défauts. Mais voilà. Ça c'est encore... Mais voilà, il y a quand même un côté sombre, une vraie histoire. Game Freak a vraiment essayé de tenter d'imposer, enfin de créer vraiment un scénario et une histoire. Et ça, c'est tout à leur honneur. Ça fait partie des choses que j'apprécie. La visite des ultra brèches, où on peut trouver plus facilement des chromatiques, d'ailleurs je le souligne, en une après-midi j'en ai trouvé 5, c'est pour dire que c'est vraiment beaucoup plus facile. D'ailleurs Darksider était avec moi, il en est témoin, puisque je crois que lui aussi en a trouvé 3 ou 4 le même après-midi que moi. Un autre ajout scénaristiquement parlant que je trouve sympa, qui est valable aussi que pour Usul, c'est la présence de toutes les teams que Pokémon a affrontées. La team Rocket, la team Plasma, la team Aqua, la team Magma, enfin je les passe toutes. Vous les affrontez toutes, enfin vous affrontez toutes leurs boss. Car Giovanni est arrivé dans ce monde, dans le monde de Jules, et a décidé d'en prendre le contrôle. Il est arrivé par approximativement une ultra brèche, si on comprend bien l'histoire.
Donc voilà, et encore une fois, un petit détail quand même très amusant, si vous écoutez bien ce qui est dit dans le jeu, c'est Getis qui essaye de manipuler Giovanni dans l'ombre pour essayer de parvenir à contrôler, comme il avait fait avec N à l'époque. Du coup, morale de l'histoire, Getis est sûrement l'antagoniste le plus cruel et le plus sadique que l'univers de Pokémon ait connu. Car finalement, ce gars n'hésite pas à manipuler qui que ce soit et à se servir de quiconque pour arriver à ses fins, même du terrible Giovanni qui est un peu une légende de la mafia pour nous joueurs qui avons commencé avec les premières versions. Donc voilà, ça montre à quel point quand même ce mec est tordu. En plus de ces ajouts, on peut aussi noter donc la création des chimères, on en a parlé, les ultra brèches qui sont sympas, vous pouvez trouver des légendaires, des shiny, ou chromatiques comme vous voulez. Vous avez, et bien sûr, on va parler de la présence d'autres champions. Et oui, parce que vu que c'était le dernier jeu sur 3DS, ils ont envoyé la purée les gars. Et à l'arbre de combat, vous affrontez Blue, vous affrontez Red, vous pouvez affronter Cynthia, vous pouvez affronter Timmy, votre rival de Rosa. Enfin, vraiment, vous avez un très très beau choix dans le nombre des adversaires et de ce qui se passe. Et d'ailleurs, anecdote, si vous arrivez à la 100e victoire, vous affrontez le vrai boss de l'arbre de tournoi, qui n'est d'autre que Cynthia, le maître du conseil des versions perles et diamants. Et justement, c'est important de le signaler parce que justement, c'est l'une des maîtres de conseil, enfin de maîtres de région les plus puissants qui existent. Et il y a de fortes chances qu'il ait encore des power-up parce que le remake se fait sentir quand même. Mais ça, on n'en est pas sûr. On en reparlera le 27, croyez-moi, mes amis. Donc voilà, bon, même si je ne suis pas très fan de cette région, parce que je ne suis pas fan déjà des îles tropicales, des trucs comme ça et tout, mais je dois avouer que voilà, il y a eu de la création, il y a eu de la recherche, il y a eu de l'imagination. Donc les légendaires, entre guillemets, on va revenir dessus, sont sympas, les Katoko sont très beaux, ils ont des talents plus qu'intéressants, et l'objet qui va avec, les graines herbe, graines psychiques, graines électriques, tout ça apporte un vrai boost en combat, ça faut pas l'oublier. Et du coup, ça a modifié beaucoup de choses. Les chimères sont très fortes aussi, c'est une région qui a un gros capital de puissance, on va dire, par rapport aux autres. Une autre chose qui est très très amusante dedans, c'est que c'est la première fois que cette île a un conseil. La Ligue Pokémon vient juste d'être créée par le professeur Euphorbe, c'est lui qui l'a créée parce qu'il avait affronté la Ligue de Kanto, où il avoue qu'il avait morflé contre Peter et son Dracolos, il fait allusion, pour les fans qui ont suivi un peu l'histoire et qui ont noté cette petite référence. Et du coup, vous êtes le premier champion de cette région. Et du coup, vous asseyez sur le trône. Et chaque fois que vous faites le conseil, même si vous devez vous retaper les doyens à chaque fois, c'est pour gagner de l'XP. Alors, c'est une erreur scénaristique si on va aller par là. Mais non, mais c'est fait exprès, parce que quand vous refaites le conseil des 4, le but c'est quand même de gagner de l'expérience. C'est rarement par plaisir que tu te tapes sans conseil des 4. Mais voilà, et du coup, ce qui est bien, c'est que chaque fois, à la fin, au lieu d'affronter un maître, c'est vous le maître, vous asseyez sur le trône, et vous avez un challenger qui arrive. Alors ça peut être Gladio, ça peut être Tilly, ça peut être Euphorbe, ça peut même être Lily, oui. Ou ça peut être le gars à rouge avec ses dragons là. Enfin voilà, vraiment, il y a eu de l'essai dedans. Et ça, je le soulignerai toute la vidéo. Parce que beaucoup de gens critiquent cette version, moi le premier. Mais je souligne quand même le travail d'innovation qu'ils ont essayé de faire. Alors justement, là on a parlé du conseil. Bon, le conseil qu'on peut faire dans n'importe quel ordre. Les membres ne sont pas mauvais. Ils sont pas mauvais. Ils ont de bonnes équipes. Ils sont plutôt bons même, je dirais. Mais de toute façon, ils sont meilleurs que ceux de XY. N'en déplaise aux grands fans de cette génération. Moi, le premier, on sait très bien que je suis très chauvin. J'adore mon pays, j'adore la France. J'adore XY pour l'architecture qui est dedans. Les nouveaux Pokémon, les créations, c'est vraiment une version que j'adore, mais sincèrement. Mais le conseil était très faible. C'est pour ça que je suis très impatient qu'un jour il nous sorte une version XY2, une version Z. Rien que pour le plaisir de voir un conseil développé. Je veux voir le vrai potentiel de ce conseil des 4. Voilà. Et en savoir un peu plus sur Az, enfin AZ si vous préférez. Moi je dis toujours Az parce que c'est un A et un Z, mais il y a certains disent qu'il faut dire AZ. Et voilà, donc pour toutes ces raisons, j'ai vraiment envie qu'il y ait une suite. Bon, pour revenir ici, on va parler aussi du Pokédex. Or, le gros problème, c'est que ce Pokédex avait fuité intégralement au moins 2 mois avant la sortie du jeu. Or, j'ai fait une erreur que je n'ai pas refaite pour la 8G, c'est que j'avais été voir par curiosité. Du coup, quand j'ai fait le jeu, j'ai eu 0 surprise, que dalle. Donc du coup, j'ai été déçu, ce qui a
accentué ma déception sur ce jeu. Le problème, c'est que je m'étais moi-même spoilé par curiosité. Donc quand dans la 8G, le Pokédex a fuité quelques jours avant, eh bien, je peux vous dire que je ne suis pas allé voir. Je me contentais des infos de Nintendo qui nous montraient un Pokémon par-ci, un Pokémon par-là, parce que ça met toujours en appétit, ça donne envie d'en savoir plus. Mais quand le Pokédex a fuité, je ne suis pas du tout allé le voir. J'ai voulu garder la surprise. Et vous savez quoi? Mais j'ai vraiment bien fait, parce que la 8G, je l'ai savourée, mais vraiment savourée, et c'est une génération que j'adore, mais vraiment. Et de toute façon, la 8G, on en parlera très bientôt, quelques temps après cette vidéo. Donc, mais pour en revenir au Pokédex, même si j'ai été déçu sur le coup parce que je m'étais spoilé, avec le recul, je m'aperçois qu'il est plein de bons Pokémon. Les 3 starters sont pas dégueulasses, même si je suis pas très fan d'Oratoria. Mais Félinferno et Archiduc sont magnifiques, on va pas se mentir, surtout Archiduc. Félinferno est très bon en stratégie, surtout en VGC, avec son talent Intimidation. Et il y a plein de petites perles. Boumata est très beau, Mimikyu est génial. Qu'est-ce que donc qu'on pourrait citer d'autre de bien dedans? Mais Togedemaru, je le trouve très stylé. Alors c'est vrai que là tout le Pokédex ça va être long à faire, mais il y en a pas mal que je trouve bien. Boumata, je l'ai dit. L'autre Pokémon dans le même style là, qui ressemble au dragon du film L'Histoire sans fin, Drayeul, je le trouve super beau, super classe aussi. Enfin voilà, Lugarok a son charme. Enfin voilà, c'est vrai que c'est un Pokédex qui est assez joli. Après, je les trouve moins bien que dans la 8G, je vais pas mentir, je vais pas mettre ce jeu plus en valeur que ça. Mais je trouve que le Pokédex a un certain potentiel. Et du coup, avec de recul, j'en suis moins déçu que ça. Après, je me suis un peu ennuyé dans le scénario, je ne le referai pas 100 fois de plus ce jeu. Mais il avait le mérite d'être dans la création, d'essayer d'apporter des personnages différents, une région différente et des mécanismes différents. Après, on apprécie, on adhère ou on n'adhère pas. Moi, personnellement, j'ai moins adhéré sur les autres versions. Mais en tout cas, il a eu le mérite de créer quelque chose. Donc, cette 7e génération, je dis quand même merci à Game Freak d'avoir essayé d'apporter un truc nouveau. Et quand on est revenu un peu plus sur nos bases et un jeu un peu plus intéressant à mes yeux, de budget, je l'ai savouré encore plus. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. On se retrouvera pour discuter de la 8e génération. Ciao à tous.